Libérés, mais affamés. Malgré le froid, ils sont plusieurs dizaines venus chercher de quoi manger. À Kherson, depuis vendredi et le départ des Russes, la population manque de tout, ou presque. Comme vous le voyez, les gens prennent beaucoup de nourriture parce qu'il n'y a plus rien ici. Mais il y a une bonne nouvelle tout de même. Ils ont encore du gaz. Ça veut dire qu'ils pourront survivre cet hiver. De quoi cuisiner et se chauffer. Même si avant de quitter la ville, l'armée de Vladimir Poutine a détruit les approvisionnements en eau et en électricité. Ce dimanche, un groupe électrogène a été installé sur la place centrale. Tout autour, les habitants attendent pour pouvoir recharger leur téléphone. Comme Lisa, arrivée 3 heures plus tôt, et toujours un peu inquiète. Des bombardements peuvent venir de l'autre côté du fleuve. On nous a prévenus. On nous a dit qu'il fallait trouver un abri, ou tout du moins avoir un endroit sûr où se cacher dans la maison. Depuis 3 jours, Kherson oscille entre appréhension et joie. Cette scène de liesse a été filmée quelques heures plus tôt. Sur la place de la Liberté, les soldats ukrainiens sont accueillis comme des stars. Selfie, embrassade. Les habitants goûtent pleinement à leur liberté retrouvée. Ce que je ressens, ça me touche au plus profond de moi. Le premier jour, quand on nous a dit que nos soldats étaient là, on n'y croyait pas. On est tellement reconnaissants envers ces garçons. Et un grand merci aussi à leurs parents. Après 8 mois d'occupation, les libérateurs dédicacent même des drapeaux. On est accueillis très chaleureusement. On est heureux qu'il nous ait attendus. La reprise de Kherson, ville stratégique du sud du pays, est une grande victoire pour Kiev. Face à la pression de la contre-offensive ukrainienne, les Russes ont été contraints de battre en retraite de l'autre côté du Dniepr. Des soldats qui ont abandonné leur matériel derrière eux. C'est le 3e repli d'ampleur pour Moscou, après Kiev et Kharkiv. Un succès dont les autorités ukrainiennes ont décidé de tirer pleinement parti. Main sur le cœur, Volodymyr Zelensky assiste ce lundi à la levée des couleurs à Kherson. Une mise en scène soignée. Le président ukrainien salue son armée et la population tout sourire. Mais il a déjà prévenu, la réalité de la guerre, ce sont aussi les atrocités commises par les Russes. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави. Куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Cet habitant de Kherson retourne pour la première fois dans la prison où les Russes l'avaient enfermé. Nos cellules étaient au 2e étage et la torture avait lieu au 1er. Cet entrepreneur avait osé leur résister. Grâce à la vidéosurveillance, il a les preuves des pillages et des vols de l'armée russe. Ils ont déféqué là. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont fracassé mes ordinateurs. Lui se considère chanceux. Il n'a pas subi les mêmes sévices que d'autres. Ils étaient torturés impitoyablement. Ils étaient électrocutés, on leur faisait subir le supplice de la baignoire pour qu'ils suffoquent dans l'eau. On leur lacérait la peau. Je ne peux même pas imaginer qu'un être humain puisse faire des choses pareilles. On priait pour que l'Ukraine reprenne Kherson le plus vite possible. Excusez-moi, c'est dur pour moi. C'est très dur. Kherson et ses habitants vont maintenant devoir surmonter leur traumatisme.